Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc on commence une nouvelle série sur l'immobilier locatif, comme toujours, mais avec pour thématique la fiscalité. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui effraie beaucoup de personnes, mais vous allez voir, c'est quand même assez simple. Mais une personne qui ne maîtrise pas son sujet de fiscalité ne peut pas faire de bons investissements. Les personnes qui arrivent à s'enrichir avec l'immobilier locatif, c'est des personnes qui maîtrisent à 100% ce sujet-là, ou alors qui sont entourées de personnes qui maîtrisent à 100% ce sujet-là, mais vous devez quand même avoir des notions de fiscalité pour mettre vos investissements dans les bonnes cases. Donc vous pouvez faire le meilleur investissement possible. Donc vous vous embêtez à trouver un bien rentable, vous le faites rénover, vous le mettez en location. Si vous vous plantez de cases, eh ben, vous pouvez vous faire assassiner en termes d'imposition. Donc c'est très important de maîtriser ce sujet-là. Donc on va le décomposer en plusieurs vidéos qu'on va partager chaque semaine sur cette page. Pourquoi? Parce que c'est quand même un sujet assez lourd, assez complexe. J'ai pas envie non plus de vous endormir avec tous les chiffres qu'on va voir, même si je vais essayer d'être un peu dynamique. Mais je préfère décomposer ça en plusieurs vidéos, ça sera beaucoup plus facile à digérer. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner et puis à activer la petite notification pour être averti de la publication chaque semaine de cette nouvelle vidéo liée à la fiscalité. Donc dans ce premier épisode, on va commencer par comprendre tout bêtement comment fonctionne l'imposition aujourd'hui en France. L'imposition en France, elle est quand même assez simple, mais je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas le calcul qui est réalisé pour obtenir le chiffre qui est en bas de la page. Moi-même, le premier, quand j'ai payé mes premiers impôts, je ne comprenais pas en fait d'où venait ce montant en bas. Donc ça devait être 2000 et quelques euros. Je ne comprenais pas pourquoi je payais cette somme-là. Donc je m'y suis intéressé, et puis au fur et à mesure, j'ai vraiment maîtrisé ce sujet-là. Donc c'est quand même assez simple. Donc vous allez voir. Donc on est sur un barème d'imposition, donc c'est le barème qui va être appliqué pour les revenus de 2021. Comment ça fonctionne? Vous allez avoir différentes choses à comprendre. Vous avez le revenu qui va être imposable, vous allez avoir les parts fiscales et puis c'est à peu près tout pour comprendre le principe. On va dire que Monsieur X gagne 30 000 euros par an. On va prendre l'exemple pour l'instant pour une personne qui est seule. Comme ça, il y a une seule part fiscale. Donc là, on est dans un exemple où il y a une part fiscale. Il gagne 30 000 euros par an. L'État a mis en place ce qu'on appelle un abattement forfaitaire ou au réel. Donc si une personne considère qu'elle dépense beaucoup d'argent pour ses frais professionnels, donc pour se rendre au travail, etc., vous pouvez déduire vos frais au réel. Donc par exemple, ici, si mes frais sont supérieurs à 10% de mon revenu annuel, je peux déduire au réel. Ça peut être intéressant pour moi. Dans notre exemple, on ne va pas partir dans les déductions au réel parce que ça va dépendre vraiment de la situation de chacun. Mais on va prendre l'abattement forfaitaire que 95% je pense des personnes prennent en compte dans leur imposition. Donc je fais x 0,90 pour enlever les 10% d'abattement, ce qui fait que j'ai un revenu imposable de 27 000 euros par an. Donc Monsieur X ou Madame Y a un revenu imposable de 27 000 par an. Je vais pouvoir définir ensuite ma TMI, mon taux marginal d'imposition. Donc dans quelle tranche, donc dans quel barème d'imposition je me situe. 27 000, c'est entre 25 710 et 73 000. Donc j'ai une TMI de 30%. Ça ne veut pas dire que je vais payer 30% d'impôt sur 27 000 euros. Et ça, c'est la première erreur que beaucoup de personnes commettent. J'ai 27 000 euros, je suis au-dessus de 25, je paye 30% d'impôt. Pas du tout. Aujourd'hui, vous êtes imposé de la façon suivante. De 0 à 10 084 euros, vous allez payer 0% d'impôt. Donc, ce qui fait qu'il va me rester ensuite 16 916. Il me reste 16 916. De 10 000 à 25 000, vous allez payer 11%. Donc je sais que je suis au-dessus de 25 000, donc du coup, je vais payer l'intégralité de cette tranche d'impôt à 11%. Donc si je fais 25 710 moins 10 084, je suis à 15 626. 15 626 fois 0,11 pour avoir mon impôt. C'est-à-dire que sur cette tranche d'imposition, je vais payer donc de 10 084 à 25 710, je vais payer 11%.
ce qui correspond à 1719. Donc déjà, je sais que je paye déjà 1719 euros. Mais il m'en reste. Il me reste tout ce qui va être entre 1570, 25 710 pardon, et 27 000. Donc je fais 27 000 moins 25 710 pour savoir ce qui reste. Donc il me reste 1290 qui, eux, vont être imposés à 30% fois 0,30. C'est-à-dire que je paye 387 euros pour cette tranche. 387. Donc si je fais 387 plus 1719, je suis à 2106 euros d'impôt par an. Donc vous imaginez, quelqu'un qui gagne 30 000 euros par an, qui est célibataire, qui n'a pas forcément d'investissement en perso pour faire du déficit foncier, etc., va payer 2 000 euros d'impôt par an. Ça, c'est notre premier cas. Deuxième cas, on va prendre l'exemple d'un couple. Donc, il y a différentes façons de voir ça. C'est est-ce que vous êtes marié, pacsé ou juge concubin. J'ai monsieur X qui gagne 30 000. J'ai madame Y qui gagne 30 000. Et on va dire qu'ils sont mariés. Donc marié, pacsé, ça veut dire que vous allez unir en fait votre imposition. Vous allez avoir une imposition qui va être commune. Si vous êtes non pacsé ou non marié, eh bien, vous allez chacun avoir votre imposition séparée, ce qui fait qu'on va revenir au calcul d'avant. Si vous êtes marié et pacsé, vous allez avoir une imposition commune. C'est-à-dire que ici, dans notre cas, chaque personne représente une part fiscale. Une part, une part. Donc du coup, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Donc je fais mon abattement forfaitaire de 10%. Donc du coup, j'ai 27 000 pour monsieur et j'ai 27 000 pour madame. Ce qui fait qu'au final, j'ai 54 000 par an de revenus imposables que je divise par 2. Donc là, on va dire que ce n'est pas le bon exemple. On va dire que madame, sinon ça va être égal. On va dire que madame gagne 35 000. Donc j'ai 27 000 de revenus imposables pour monsieur. Et pour madame, donc je fais 35 000 fois 0,9. Ça fait 31 500. Ce qui fait qu'au final, ils vont payer 57 500. Donc ils ont un revenu imposable par an de 57 500. Je sais qu'ils sont mariés ou pacsés. Donc du coup, ils ont une imposition commune. Donc du coup, ils ont deux parts. 1 plus 1. C'est-à-dire que c'est 57 500. Je divise par 2 déjà. Ça me fait une imposition globale de 28 750 euros. Donc du coup, on peut calculer la TMI du couple. La TMI, elle se situe encore ici. On est à entre 25 000 et 73 000. Donc du coup, je peux calculer l'imposition. Donc de 0 à 10 000 euros, ben, j'ai 0. Plus donc les 11% de cette tranche marginale qui correspondait à notre 1716 tout à l'heure. Et ensuite, j'ai les 30% qui restent. Donc les 30%, donc ça va être 28 750 que j'enlève 25 710 pour savoir ce qui est dans la tranche. C'est-à-dire que j'ai 3 000 euros dans cette tranche marginale à 30%. C'est-à-dire que je paye 912 euros d'impôt. Donc, si j'additionne tout, 1516 plus 912, ce couple par part fiscale va payer 2628 euros. Que je multiplie par 2 parce que j'ai deux parts. 26 028 fois 2, 5256. Donc ça, c'est pour un couple pacsé. Donc là, bon, eux, ils n'ont pas forcément d'intérêt, ils n'ont pas d'enfants. Ça commence à être compromettant, c'est un peu le bordel. Mais vous allez voir ensuite que ça peut être intéressant. Même exemple. Donc, monsieur 30 000, madame 35 000, ce qui faisait 27 000 de revenus imposables et
31 500. Ce qui nous faisait une base de 50. Moi, je me suis même planté tout à l'heure, mais bon, dans le principe, c'était ça. Ça faisait une base de 58 500 euros. Ils sont mariés, ils sont pacsés et ils ont des enfants. Donc, pour calculer une part sociale, donc on sait qu'un adulte, c'est une part. Du premier au deuxième enfant, donc un enfant, donc entre 1 et 2, c'est une demi-part. Et ensuite, à partir du troisième enfant, donc un enfant sup, c'est considéré comme un adulte complet, donc c'est une part. Donc pour calculer le nombre de parts fiscales dans mon foyer, ben, j'ai monsieur qui a une part, j'ai madame qui a une part, et on va dire que j'ai deux enfants. Donc j'ai 2 fois une demi-part, ce qui fait que j'ai une part. Donc ça veut dire que ce foyer fiscal, il a 3 parts. Par contre, imaginez que j'ai 3 enfants. J'ai monsieur, madame, l'enfant 1, l'enfant 2, l'enfant 3. Donc j'ai une part, une demi-part, une demi-part et une part. C'est-à-dire que ce foyer fiscal, il a 4 parts. Donc je vais partir sur l'exemple où il y a 3 enfants. 3 enfants, donc vous êtes d'accord avec moi, j'ai 4 parts fiscales. Donc on reprend le calcul de tout à l'heure, j'ai mes 58 000 divisé par 4, ce qui fait que j'ai un revenu imposable de 14 625 euros par an. Vous vous rendez compte que là, en fait, là, on se rend compte dans le calcul que c'est hyper intéressant d'avoir des enfants. Alors, on ne fait pas des enfants que pour les impôts, mais déjà, à partir du troisième enfant, vous pouvez considérer, même si vous gagnez bien votre vie, que vous n'allez quasiment pas payer d'impôts. Donc là, de 0 à 10 000 euros, ben, je paye 0% d'impôt. Et j'ai une TMI qui n'est plus à 30%, mais qui est dans la tranche à 11. La TMI, elle va être ici maintenant, parce que j'ai 14 000. Pour savoir combien je vais être imposé à 11%, j'ai 14 625 euros moins 10 084, c'est-à-dire 4 500 euros imposables fois 0,11. C'est-à-dire que je vais payer 500 euros d'impôt si j'ai ce couple-là plus 3 enfants. Donc 500 euros d'impôt, c'est quasiment zéro par rapport à ça. Suivant, si vous gagnez beaucoup d'argent et vous avez beaucoup d'enfants, il faut savoir qu'il y a un critère supplémentaire qui se met en place, c'est que vous ne pouvez pas, on va dire, économiser plus d'un certain montant d'impôt. Alors ce montant, il varie chaque année, mais chaque enfant ne peut pas vous faire économiser plus d'un certain nombre d'impôts. Il y a une année, c'était 1517, donc chaque enfant ne pouvait pas vous faire gagner plus de 1517 euros. Tout à l'heure, on avait calculé que sans les impôts, il payait 5 000 euros. 5 000 euros d'impôts, j'ai mes 3 enfants, on y est. On y est quasiment au plafond. Mais il faut savoir que chaque enfant ne peut pas vous faire économiser plus qu'une certaine somme. Ce barème change chaque année. Vous tapez sur Internet, vous mettez plafond, abattement, impôt en France et vous aurez ce chiffre qui sera actualisé. Donc ça, c'est notre premier exemple. Donc j'espère que ça a été assez clair. On va s'arrêter là, puisqu'on avait dit qu'on essayait simplement dans cet épisode de comprendre comment vous êtes imposé. Donc on a fait différentes situations, la personne qui est célibataire, la personne qui a des enfants. On a expliqué un petit peu le fonctionnement des parts fiscales. Je pense qu'il n'y a pas forcément de détails à apporter. Ce qui va évoluer chaque année, ben, ça va être ce barème. Par exemple, au lieu des 10 084, je sais que l'année dernière, en 2020, c'était 10 067 ou 64. Ça change chaque année et ça va continuer à évoluer dans le bon ou le mauvais sens, peu importe. Mais le principe du calcul restera le même. Donc voilà pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode de cette petite série où on va voir ensemble le régime du NU. Donc là, on a fait une généralité. On va voir maintenant la fiscalité qui est liée à l'investissement immobilier. Donc on va commencer par le régime du NU, donc le régime du foncier, donc les revenus fonciers avec le régime réel
et le micro foncier. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour cette prochaine vidéo. Salut!